RMC, l'interview. Rémi Barré. Et mon invité ce matin, le docteur médecin spécialiste de la surexposition aux écrans au sein de l'association Screenpeace, Annelise Ducanda. Bonjour Annelise Ducanda. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. Dans quelques jours, Annelise Ducanda, le 25 août prochain, sort votre nouveau livre. Il est intitulé « Les tout-petits face aux écrans ». C'est aux éditions du Rocher. Et il y a un sous-titre, sous le titre, donc, comme son nom l'indique, Annelise Ducanda, « L'épidémie silencieuse ». Il y a un tel danger, on peut parler d'épidémie ? Oui, on peut parler d'épidémie au vu du nombre d'enfants atteints. Et si vous échangez avec des enseignants, ils sont de plus en plus inquiets par rapport au nombre d'enfants en difficulté. Pour vous donner un chiffre par rapport on n'a pas de chiffre officiel des ministères, mais au niveau local, je discute avec énormément de professionnels de terrain. Le nombre d'enfants en difficulté, il tournerait autour de 23%. Mais de difficultés qui empêchent l'enfant de rentrer dans les apprentissages scolaires ou de suivre une scolarité normale ou des troubles du comportement importants. Donc près d'un enfant sur 4 serait en difficulté et ce serait en lien direct avec les écrans. Et quand on interroge les écrans, mais encore faut-il questionner les écrans, 98% de ces enfants sont surexposés aux écrans. La dernière institutrice qui m'a appelée inquiète de CM2 dans le nord de la France, dans une école privée, elle me disait « j'ai 24 enfants, j'en ai 10 en très grande difficulté ». Et je lui dis « combien d'après vous sont surexposés aux écrans ?» Elle m'a dit « tous ». Et avec la Covid, évidemment, la surexposition des enfants s'est aggravée et a augmenté. Il y a un témoignage qui est parce que voilà, lorsque j'ai préparé cette interview avec vous, j'ai parcouru le livre et je me suis dit, j'ai pas envie de jouer au rabat-joie, dire voilà les écrans c'est mauvais, attention les écrans, voilà, oui, au moralisateur. Mais ceci dit, j'ai découvert des choses incroyables dans votre livre, mais vraiment qui font véritablement froid dans le dos et dont j'avais absolument pas conscience. 95% des enfants en difficulté qui vous consultent, docteur, vous le disiez, sont surexposés aux écrans. Et lorsqu'on parle d'enfants en difficulté, il y a des témoignages dans votre livre, notamment ce témoignage. Docteur, j'ai dans ma classe un petit Mathéo, ça c'est une enseignante qui vous écrivait, c'est ça ? Oui. Mathéo a 3 ans, il ne comprend pas des consignes simples comme « va chercher tes chaussures ». Il entre dans votre cabinet, ce petit Mathéo, vous lui dites bonjour, il vous répond bleu. Je lui dis comment tu t'appelles, il me répond vert. Mathéo passe devant les écrans 3 heures par jour à l'âge de 3 ans, c'est ça ? Alors, c'est vraiment stéréotypé et les orthophonistes qui rééduquent le langage sont les premières à s'être inquiétés. On a des enfants qui parlent, mais qui répètent de façon plaquée ce que leur dit leur petit dessin animé éducatif ou la baby tablette. Donc les couleurs en français ou en anglais, les chiffres, l'alphabet. Mais par contre, ils ont un trouble de l'interaction, ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas jouer avec les autres, des fois ils ne peuvent même pas tenir leur stylo en main. C'est vraiment très important. Donc les parents sont, entre guillemets, bluffés. Ils me disent « Oh là là, ils comptent jusqu'à 100 en 3 langues à 3 ans », mais ils se sont rendus compte que toutes les autres compétences fondamentales de l'enfant, il y avait un trouble du comportement et un retard de développement massif chez l'enfant. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit de plus en plus dans les écoles. Oui, c'est les troubles du langage, c'est les premiers qui interpellent les parents. Troubles du langage et parfois beaucoup plus lourd encore. En France, le nombre d'enfants diagnostiqués autistes a augmenté de 95% en moins de 10 ans. Et ce pourrait être en rapport, ou en tout cas en partie en rapport avec la surexposition aux écrans. Alors ça, on est de plus en plus nombreux à le constater et dans le monde entier. Les écrans captent les parents et l'enfant quand ils sont surexposés, petits et beaucoup, c'est-à-dire avant 3 ans, plus de 4 heures par jour. Mais avec la télé allumée en permanence dans 42% des familles, c'est de plus en plus fréquent. Ça compte. Donc, exactement, ça compte. C'est un écran qui compte et les parents ne s'en rendent pas compte. La captation des parents peut donner des troubles du développement chez l'enfant, même si l'enfant n'est pas devant l'écran. Et donc l'enfant, il a besoin de créer une relation privilégiée avec ses parents. Et ça se fait parce qu'on se regarde, parce qu'on se touche, parce qu'on se caresse, parce qu'on fait des câlins, etc. Et donc la captation des parents et des enfants par l'écran limite considérablement leurs interactions, empêche la création de la relation, les ébauches de la communication, etc. Et donc on a des enfants qui communiquent pas, qui sont dans leur bulle,
qui en plus ont ce qu'on appelle des intérêts restreints, c'est-à-dire qu'ils veulent plus que les écrans puisque c'est comme une drogue. Et on Mhm. peut absolument confondre avec un trouble du spectre autistique dont la définition, je le rappelle, est clinique. C'est pas une IRM, c'est pas une prise de sang, c'est des tests d'observation avec des critères de comportement. Donc les enfants surexposés aux écrans, massivement petits, ont les troubles de la relation et donc code positif au test de l'autisme. Et donc on a de plus en plus d'enfants avec des troubles autistiques. Une partie, ce sont des enfants autistes, il y en a toujours eu, qui n'a rien à voir avec les écrans, et d'autres ont Mhm. des signes qui ressemblent, je le précise bien, hein. Je n'ai Oui, jamais dit que oui, les oui, écrans voilà. rendaient autistes, Parce hein. qu'il y a C'est des troubles qui ressemblent. un certain nombre de médecins, la haute autorité de santé disent que bon, voilà, il n'y a rien d'établi entre la surexposition aux écrans et l'augmentation du nombre de cas d'enfants autistes. Après, disent, mais il y a quand même quelques études, mais il y a une Hmm. pression forte de certains lobbies pour qu'il y ait une certaine communication qui se fasse. Nous, ce Hmm. qu'on voit sur le terrain, ce qu'on veut, c'est aider les parents, aider les enfants et éviter ces handicaps. Parce que on a une augmentation considérable des enfants en situation de handicap, Mhm. plus 300% en 10 ans, dont une grande partie est liée à une surexposition aux écrans. Donc, il faut faire de la prévention, de la prise en charge et former les professionnels pour poser la question des écrans devant tout enfant en difficulté en Hmm. 2021. Vous, Tout enfant en difficulté doit avoir la chance de hmm. rencontrer quelqu'un qui va poser la question des écrans et en premier lieu les médecins. Vous Et donc parlez ces enfants, de... code positif, excuse-moi, je finis Non, juste. allez, allez-y, Et, allez-y, allez-y. donc les enfants ont des signes qui ressemblent à l'autisme, troubles de Hmm. la communication, de la relation, intérêt restreint, stéréotypie parce qu'ils sont surexcités par les flashs lumineux et sonores. Et Hmm. quand on leur fait passer les tests, ils codent positif. Sauf que quand on pose la question, on voit qu'ils sont surexposés aux écrans. Et quand ils enlèvent, quand on arrive à accompagner les parents à supprimer les écrans, ce qui est très, très, très difficile parce qu'ils sont comme drogués, à Ouais, ce moment-là, on a les signes autistiques qui diminuent. Donc, ce ne sont pas des enfants autistes, mais il y a des confusions de diagnostic. C'est pour ça qu'il faut vraiment d'accord. alerter de façon massive la population, les médecins et le gouvernement. Au sujet des écrans, de la surexposition des écrans par nos enfants, vous parlez de malbouffe du cerveau. Alors, tout à fait. Le cerveau a besoin d'une nutrition adaptée et de qualité pour se développer. Et c'est surtout pour les tout petits, donc l'interaction humaine, en premier avec ses parents, sa famille, son entourage, et la découverte sensorielle du monde avec tous ses sens dans le monde réel. Hmm. Ça, c'est de la bonne nourriture. Or, avec les écrans, en fait, il n'a pas l'interaction humaine et il n'a pas la découverte sensorielle avec tous ses sens. Il n'y a que la vision et l'audition. Il faut que tous ces sens soient combinés. Par exemple, l'enfant ne peut pas apprendre pomme si sur un écran, il y a dessiné une pomme et que la tablette dit pomme. Il faut qu'il la goûte, il faut qu'il la sente, il faut qu'il touche le sous-pèse pour se rendre compte du poids de la pomme, que s'il la lâche, elle tombe, qu'on peut faire des gâteaux avec. C'est tous les sens de l'enfant qui Hmm. concourent à donner les informations pour que l'enfant découvre le monde. Donc les enfants répètent les mots plaqués, par exemple, ils voient un zigzag et la tablette, elle dit 2. Donc l'enfant, il répète 2. Et à chaque fois qu'il voit un 2, il va dire 2. Mais si je lui montre 2 cubes et que je lui dis combien il y a de cubes, il est incapable de me dire 2. Et c'est vraiment la tromperie Mhm. pour les parents qui voient leurs enfants compter jusqu'à 100, mais si je leur dis donne-moi 3 cubes, ils ne savent pas donner 3 cubes. Ces enfants sont en tellement extrême difficulté à l'école, Mhm. tellement loin des compétences attendues à l'entrée en maternelle que l'institutrice, même si elle est excellente, et les programmes de maternelle excellents, l'enfant ne peut pas rentrer dans les apprentissages Mhm. scolaires. Et ça On demande peut... à ce moment-là, Oui, allez-y, pardon, allez-y. Allez-y, allez-y, non, on a docteur. aussi des grands troubles donc des intolérances à la frustration, j'en parle dans mon livre, Hmm. des enfants incapables de faire des efforts. On est donc obligé de demander une aide humaine dans la classe dès la petite section de la maternelle. Ça Mhm. s'appelle une AVS, Ouais, auxiliaire de vie scolaire, ouais. qu'on dit maintenant AESH, hein, Hmm. accompagnant pour enfants en situation de handicap. Et ça fait rentrer l'enfant dans le handicap, puisqu'on s'adresse au MDPH, Maison départementale des Ouais. personnes handicapées. Et docteur, ça peut... les troubles peuvent apparaître très vite parce que je vois pareil, à partir de 15 minutes, un quart d'heure d'écran par jour avant 6 ans, hein, je précise bien avant 6 ans, donc seulement un quart d'heure d'écran par jour avant 6 ans, les premiers troubles peuvent apparaître. Oui, parce que chaque minute compte quand on est tout petit. Il a besoin de tout son temps pour découvrir, sentir, interagir avec l'autre, découvrir le monde. Et donc, à partir de 15 minutes, on peut avoir des troubles. Alors, les troubles dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, c'est pas des enfants qui ont 15 minutes d'écran. C'est Hmm. des enfants qui ont 3-4 Oui. heures d'écran par jour ou plus. Mhm. Mais 15 minutes, vous pouvez avoir un petit retard de langage. Un enfant un petit peu plus qui a du mal à se concentrer, à se poser. Or, sans concentration, on ne peut pas apprendre à l'école. Ça, c'est toutes les études, hein. Alors, c'est très important. On a longtemps dit, depuis l'alerte que j'ai lancée par ma vidéo en 2017, il n'y a pas d'études. En fait, on est aujourd'hui à plus de 5000 études dans le monde entier qui montrent les dangers des écrans, notamment pour les tout petits. Donc c'est vraiment à partir de 15 minutes par jour. Donc le mieux, c'est le moins, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le mieux, c'est le moins pour un tout petit.
Mmh. Et il n'y a pas que vos chiffres d'ailleurs, enfin, ça confirme ce que vous dites, parce que là j'ai un chiffre de la Direction générale de l'enseignement scolaire, qui dépend du ministère de l'Éducation nationale évidemment, qui donne ces chiffres entre 2010 et 2018 pour les enfants de 2 à 11 ans, augmentation de 24% des troubles intellectuels et cognitifs, c'est ça? 54% des troubles du psychisme, 94% des troubles du langage. Oui, tout à fait. Le cerveau ne peut pas se développer avec l'écran, même si c'est un écran qui lui fait soi-disant apprendre l'anglais ou les chiffres. Mmh. Donc on a des retards intellectuels. Les troubles du psychisme, c'est donc les troubles, par exemple, qui ressemblent à l'autisme, mais qui n'en sont pas, mais qui ressemblent, dont on a parlé tout à l'heure. Et les Mmh. troubles du langage, ils explosent. Tout le monde pourra vous le dire. Des enfants qui parlent pas, qui sont en retard de langage ou qui parlent comme un écran. Par exemple, on les entend dire purple ou Mmh. alors vas-y, recommence. Ou ils répètent des phrases, ça s'appelle de l'écholalie. Par Mmh. exemple, vous lui dites bonjour, comment tu t'appelles? Et il va dire bonjour, comment tu t'appelles? Donc les parents disent il fait des phrases, mais je préfère un enfant qui ne fait pas qui ne dit aucun mot, Mmh. qui est mutique et aucun son sort de sa bouche, mais qui comprend. Que fait le petit garçon là? Puis par exemple, il me mime, il se Ouais. brosse les dents, Mais il a compris ou votre va question. chercher tes chaussures, va chercher ça, plutôt qu'un enfant qui parle, mais en fait, il parle avec des mots plaqués qu'il répète, mais Mmh. ça n'a aucun sens. Qui est C'est vraiment ça qu'on responsable, voit. docteur? Qui est responsable? Les parents? Alors, les parents sont absolument pas responsables, puisque Ah bon? moi, tous les parents qui me consultent ne sont pas informés. Et il Ouais. y a même des publicités enfin, vous regardez par exemple toutes les grandes chaînes qui fabriquent des jouets pour les enfants. Mmh. Maintenant, dans les magasins, c'est la plupart des jouets électroniques avec écran. Un Ouais. grand écran LED pour développer l'intelligence de votre enfant. Il va devenir bilingue. C'est le monde de demain. Enfin, Ça développe on son on intelligence. sait, docteur, on sait que les écrans, c'est pas bon pour les enfants, trop d'écrans, mais on n'a peut-être pas, je parle de nous, les parents, on n'a peut-être pas, on mesure peut-être pas l'ampleur du danger, en fait. Alors, c'est exactement ça. Quand je fais des conférences ou que je vois des parents, ils me disent, on savait que c'était même des professionnels. On savait que c'était pas très bon, mais on n'avait pas imaginé à ce point-là que ça pouvait avoir un tel Mmh. impact sur le cerveau et sur le développement de l'enfant. Il y a beaucoup de parents pas informés. Mmh. Il commence à y avoir quelques parents informés qui font d'ailleurs très attention, mais c'est vraiment à la marge. Parce qu'il faudrait marteler les messages, comme les messages pour la Covid et les gestes barrières. C'est Mmh. tous les jours, toutes les heures. C'est quand même compliqué pour les parents parce qu'on on fait avec les écrans et on nous demande d'être, je me mets dedans, la société, d'être de plus en plus avec les écrans et Ouais. numérisés. Et en même temps, c'est dangereux. Il faut que les parents soient de moins en moins sur leur smartphone parce que, alors le smartphone des parents, il y a de plus en plus d'études qui montrent que ça impacte le développement de l'enfant. Mmh. Par exemple, si le papa est en train d'apprendre un nouveau mot à l'enfant, tu vois là, c'est une petite souris, etc. S'il est interrompu par son smartphone, alors le mot n'est pas acquis. Le D'accord. sens du mot n'est pas compris ni acquis. Des On questions sait que pratiques, voilà, docteur, les parents excusez-moi, sont distraits. je vous interromps, mais parce qu'on est pris par le temps, parce que c'est important. Vos conseils, qu'est-ce qu'on fait? Mes enfants, je le sens, vont trop sur les écrans. Il faut que je réduise ou que je supprime totalement? Qu'est-ce que je fais? Ça dépend de l'âge, ça dépend des troubles. Si l'enfant a entre 0 et 6 ans, il y a des troubles. Ils sont peut-être dus aux écrans, mais on ne sait pas. Mmh. Donc on se pose la question des écrans tout seul ou avec un professionnel. À partir de 15 minutes, mais les troubles graves, c'est un plus, comme je vous ai dit Mmh. tout à l'heure, Mmh. eh ben, il faut supprimer tous les écrans pour les tout petits pour que le cerveau supprime les mauvaises connexions cérébrales créées par la surstimulation des écrans et recrée les bonnes connexions cérébrales dues à une bonne nutrition, comment dire, un environnement Mmh. de qualité qui va nourrir le cerveau. Donc Les interactions humaines, le jeu, c'est tout bête, hein. aucun écran avant 6 ans, on est bien d'accord? Alors, aucun écran de. Quand l'enfant a des troubles, il faut absolument supprimer les Mmh. écrans jusqu'à 6 ans. Quand Mmh. l'enfant va bien, il peut à partir de 2 ans avoir un petit dessin animé adapté, accompagné avec quelqu'un à côté. Mais Mmh. pas de 0 à 2 ans, où c'est avant l'élagage synaptique, j'en parle dans mon livre, là j'ai pas le temps Mmh. Mais c'est vraiment la base de l'architecture des connexions cérébrales. Là, il faut vraiment assurer, entre guillemets, et que l'environnement soit sans écran. Et après 2 ans, il peut avoir un petit quart d'heure de dessin Mmh. animé, mais en respectant, je le dis dans le livre, les 4 Mmh. pas de Sabine Duflo. Mmh. Surtout pas le matin, parce que c'est là où le système attentionnel va être complètement abîmé par les écrans. 8 minutes d'écran le Mmh. matin empêche l'enfant de se concentrer pour toute la matinée à l'école. Pas le soir pour le sommeil, pas au repas. Parce qu'on l'a vu pour Mmh. l'étude du 8 juin de l'INSERM, Ouais. en France, les enfants qui regardent l'écran au repas, ça peut être la télé Mmh. familiale, Mmh. Mmh. ont une baisse du QI verbal de 3 points et un retard de langage. Mmh. Et puis pas seul dans sa chambre, il y a beaucoup D'accord. maintenant avec les écrans mobiles, c'est ça le problème, on contrôle Mmh. plus. Ils emmènent le smartphone et la tablette et ils vont dans la chambre, surtout pas d'écran dans la chambre. Merci Voilà, donc beaucoup, docteur Anne-Lise Ducanda, d'avoir été avec nous. Et je rappelle que votre dernier livre sort dans quelques jours, le 25 août, Les tout petits face aux écrans. C'est aux éditions du Rocher.
Merci d'avoir été avec nous sur RMC. Dans un instant, les infos, forcément. Et puis ensuite, les grandes gueules. Belle journée à tous à l'écoute d'RMC.